Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après quelques mois d'absence pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo chronique, si je puis l'appeler ainsi, puisque je ne vous présenterai qu'un seul livre. Avant cela, je tiens sincèrement à m'excuser pour ceux qui me suivent sur la chaîne pour mon absence. Excusez-moi. Puisque ça fait quand même un certain temps que je n'ai pas posté de vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va dire que j'ai eu quelques difficultés, on va dire, professionnellement parlant, au point de vue aussi des études, ce qui fait que sur le blog il y a toujours eu des chroniques, mais j'ai un petit peu perdu le rythme, j'ai un petit peu aussi... je me suis un petit peu aussi laissé déborder point de vue lecture dans certains styles, on va dire. Bref, je ne suis peut-être pas très claire, mais en tout cas, je reviens vers vous et on va reprendre un rythme. On va reprendre un bon rythme, voilà, tout simplement. Bref. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un seul livre que je viens d'achever, donc je vous en parle à chaud, c'est assez rare, donc il faut en profiter. Il s'agit de Hatchoum de Lenya Major, publié aux éditions Samir, chez Poche et Poche Junior. Donc voilà comment se présente le roman. Alors j'espère que la luminosité est bonne parce que je vous tourne cette vidéo, il est déjà assez tard entre guillemets. Il fait un temps absolument dégueulasse chez moi, donc j'espère que ça ira bien sur la vidéo. Sinon, bon sinon on fera avec, hein, j'ai envie de dire. Bref. Donc Hatchoum de Lenya Major. Il s'agit d'un roman jeunesse que j'ai pu acquérir au Salon du Livre de Montreuil en décembre dernier. Alors Lenya Major est une auteure que j'avais déjà lu avec certains de ses romans numériques, qui a aussi publié des albums chez Baliverne. Vous savez que j'apprécie beaucoup cette maison d'édition. Voilà, elle a publié certains livres chez eux, des romans également. Donc quand j'ai vu qu'elle était à Montreuil, je suis allée à sa rencontre, j'ai vu qu'elle avait sorti ce nouveau roman et bien évidemment je me suis précipitée dessus. Du coup j'ai eu la chance d'avoir une très jolie dédicace. Regardez s'il est pas mignon lui. Oh, je suis fan. Bref. Donc, dans ce roman, le pourquoi du comment. Alors, on va suivre quatre enfants qui sont à l'école primaire, donc on présume peut-être en CE2 ou en CM1. Alors, je ne crois pas que ce soit dit dans le livre, mais à un moment donné, ils disent que l'une d'eux est grande, on dirait une CM2, donc on en déduit que c'est une classe inférieure. Donc, j'en ai déduit CE2 ou CM1. Donc on a Antoine, on a Lily, on a Léon et on a Clémence, voilà. Alors ces quatre copains, hein, ils s'amusent dans les bois et puis ils vont voir de loin une biche et son petit. Et en arrivant, eh bien, la biche va s'enfuir par une espèce de grillage, enfin, oui, je ne sais plus exactement, mais par une espèce de grillage. Sauf que le petit ne va pas réussir à la suivre. Et bien qu'on dise toujours que la maman revient toujours chercher son petit quand le danger est écarté, là, manque de chance, quand les enfants reviennent le soir, le fan est toujours là. Du coup, ils vont prendre le parti de s'en occuper et ils vont le ramener chez, donc du coup, Léon, et ils vont tout faire pour s'occuper de ce fan, sachant que comme ce sont des enfants, ils ne savent ni comment s'en occuper, et pour éviter une belle punition, ils vont évidemment le cacher à leurs parents. Sauf que du coup, cette situation, cet élan de sauvetage va les entraîner à faire, on va dire, un certain nombre de bêtises.
Et bon, sans vous spoiler, ça va se terminer un petit peu en catastrophe, on va dire. Et du coup, il faut bien reconnaître que ce roman, c'est vraiment une petite merveille. Alors, je vous parlais de la fin. C'est clair que pour un lecteur adulte et averti, la fin, on la voit venir, mais alors de très très loin. Dès les premières pages, on la voit venir. Pour l'enfant qui lira ce roman, je ne pense pas qu'il puisse deviner cette fin, ce qui provoque du coup un joli retournement de situation. Au point de vue des personnages, on a 4 personnages vraiment différents. Donc on a un intello, on en a une qui est un peu garçon manqué, on en a une qui est un peu, on va dire, même si c'est cliché, petite fille modèle. Et on a le 4e qui est un peu clown et compagnie. On va dire ça comme ça. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est justement cette relation d'amitié entre eux et c'est cet élan qu'ils vont avoir pour sauver le fan. J'ai trouvé ça franchement adorable. C'est vraiment très très beau, quoi. Surtout que c'est très bien écrit. On imagine tout à fait ce que peuvent ressentir ces enfants. Et dans les dialogues, il ne manque pas d'y avoir des petites notes d'humour qui, moi, même si c'est de l'humour, on va dire, d'enfant, hein, moi ça m'a fait rire. Et après tout, tant que ça fait rire, le reste, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. Dans ce roman aussi, ce qui est très très bien, c'est que finalement pour l'enfant qui le lira, on apprend beaucoup de choses sur la nature, sur l'instinct animal, sur comment vivent les animaux entre guillemets sauvages et surtout comment s'occuper d'un bébé animal que finalement on ne connaît pas et comment l'homme peut apprivoiser l'animal et comment l'animal peut apprivoiser l'homme. Que vous dire de plus? Le roman est très très court, il se lit très très bien, en plus c'est quand même écrit assez gros. On se laisse totalement prendre dans cette histoire. On se laisse totalement happer par l'univers de ces enfants. On a même l'impression, entre guillemets, d'être le 5e larron qui participe à l'histoire, ou en tout cas qui l'observe. Et finalement, ce roman est aussi une belle leçon de vie, puisque à la fin du roman, une fois de plus, sans trop vous spoiler, les enfants vont apprendre beaucoup sur eux-mêmes et sur leurs parents aussi, j'ai envie de dire quelque part, sur ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Du coup, cette histoire m'a vraiment beaucoup touchée. Même si c'est un roman jeunesse, dans ce cadre justement du roman jeunesse, je dirais que ce livre est un véritable coup de cœur. Je vous en reparlerai très vite dans ma chronique. D'ailleurs, peut-être que je publierai ma chronique avant de publier la vidéo. Du coup, vous aurez le lien de la chronique en barre d'infos. Comme ça, peut-être que, enfin je dirais sensiblement les mêmes choses, hein, c'est pas la question, mais ce sera peut-être un petit peu plus structuré. En tout cas, je vous conseille très vivement ce roman, d'autant que la plume de Lénia Major est vraiment très belle, c'est vraiment une très belle écriture que je pense les enfants sauront apprécier. Voilà, que vous dire d'autre? Voilà, roman à lire, ça s'appelle Hatchoum. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du titre, mais c'est complètement en accord avec le contenu du roman. Vous pourrez le découvrir par vous-même. C'est
aux éditions Samir et c'est vraiment une très très belle lecture, donc je vous encourage vivement à vous y plonger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire ce livre. N'hésitez pas à me dire non plus si vous l'avez lu, si vous avez voilà, envie de le lire, si vous avez lu, pourquoi pas, d'autres romans de l'auteur. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Pour ma part, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!